bénis dans le nom de Jésus-Christ. Assois-toi royalement dans les lieux célestes. Tu es un roi, tu es une reine. Yes. Assois-toi royalement. Le roi ne s'assied pas n'importe comment. Alléluia. Alléluia. Nous constituons une grande famille. La famille de Dieu sur la terre. Et je suis toujours très heureux chaque fois que je suis avec vous. Parce que je me sens toujours en famille. Et au passage, je salue encore mon grand frère et ma grande soeur. Parce que ce sont eux qui sont les parents de cette famille. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit, il voulait parler aux églises. Aux 7 églises qui se trouvent en Asie mineure. Mais il prend soin de dire, écrit en ange de Smyrne, écrit en ange de Philadelphie, écrit en ange. C'est-à-dire qu'il veut s'adresser à l'église, mais il sait qu'il a placé un responsable, un messager sur l'église, et c'est à lui qu'il faut adresser le message. C'est à lui maintenant de le communiquer maintenant au peuple. Donc le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et vous êtes heureux. Quand vous avez un bon père et une bonne mère, votre destinée est garantie. Alléluia. Lorsque vous êtes dans une maison où vous avez un papa de foi, une maman de foi, je vous le dis, le pasteur Fofi est suivi un peu partout dans le monde entier. Maman Suzy aussi est suivie un peu partout. On les reconnaît en tant que des hommes et des femmes de foi. Et c'est normal, puisque la seule chose que Dieu me demande maintenant, c'est de vivre par la foi. Alléluia. Donc, quand vous avez des parents qui sont des parents de foi, ils vous communiquent la foi. Alléluia. La seule chose qui peut empêcher quelqu'un de recevoir de ses parents, c'est lorsqu'il s'oppose à un enseignement de ses parents. Et c'est dangereux d'être dans une maison et de s'opposer aux instructions du père de la maison. L'enfant qui fait ça ne peut pas réussir. C'est pourquoi faites beaucoup attention aux enseignements que vous granez par-ci, par-là. On dit chez moi, il y a un ada qui dit, il faut uriner en un seul endroit pour que ça puisse faire de mousse. Si tu urines un peu, tu ne verras pas de mousse. Alléluia. Alléluia. Non, vous êtes condamné à réussir. Non, vous êtes condamné à impacter le monde. Non, je vous dis la vérité. Moi, pour ceux qui me connaissent, je ne flatte pas. Je dis ce que le Saint-Esprit dit. Et vous savez, chaque prophète a sa manière d'opérer. Vous pouvez avoir 1000 prophètes, vous aurez 1000 manières de faire. Moi, je ne vais pas vous bousculer la tête. Je ne vais pas vous faire coq en jambe. Je vous dirai la parole de Dieu. Et lorsque la parole sort, si tu peux ouvrir ton cœur pour dire, je reçois. Ça, c'est pour moi. C'est mon miracle. Sans même que je ne te touche, je ne te dis rien. Celui à qui appartient la parole va se démontrer dans ta vie. Alléluia. Le prophète n'est pas un gourou. Et je vais vous le dire, le prophète n'est pas au-dessus du pasteur. Ni l'apôtre au-dessus du pasteur. Chacun a reçu son mandat. Et nous devons nous donner la main d'association pour que le corps de Christ soit perfectionné. Pour que les saints soient des victorieux. Alléluia. Non, c'est pour ça, chaque fois que moi je viens ici, je félicite toujours votre papa et votre maman. Parce que le monde dans lequel nous sommes, surtout ici, ce n'est pas facile. Que le Seigneur vous donne de longues vies et que la grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia. Vous n'allez pas mourir tôt. Vous verrez les enfants de vos enfants. Et je demande à l'Éternel de vous donner des enfants reconnaissants. Des enfants qui vont vous honorer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu n'étais pas là mercredi, tu as raté quelque chose. Tu as raté quelque chose. Parce que nous avons commencé mercredi, c'est ça qu'on pourra achever maintenant, ce matin. Mercredi, nous avons vu, sois un vrai adorateur. Et ce matin, nous allons voir
comment être un vrai adorateur. Comment être un vrai adorateur. Le texte de base que nous avons lu dans Jean chapitre 4, et nous avons lu le verset 20 à 24. Je vais reprendre simplement les deux derniers versets, le verset 23 à 24. Il dit ceci, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous montre clairement ici que Dieu cherche des vrais adorateurs. Ce n'est pas seulement des adorateurs, des vrais adorateurs. Et là où on parle de vrai, c'est qu'il y a aussi de faux. Et je sais que toi, tu n'es pas un faux adorateur. Tu es un vrai adorateur. Le vrai adorateur, nous l'avons vu, il connaît ce qu'il adore, celui qu'il adore. Jésus a dit à la fois, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Beaucoup dans le monde dans lequel nous sommes, les gens adorent beaucoup de choses qu'ils ne connaissent même pas. La vraie adoration consiste à identifier le vrai Dieu, à se donner à lui et à entrer en communion avec lui. Et bien aimé dans le Seigneur, comment je peux devenir un vrai adorateur? Parce qu'on a vu, les gens adoraient à Samarie. Jésus dit, le Père n'a pas trouvé de vrais adorateurs là. Les gens adorent aussi à Jérusalem. Il dit, le Père n'a pas trouvé de vrais adorateurs là, puisque le Père recherche. Donc si il recherche de vrais adorateurs, c'est qu'il n'a pas trouvé. Parce que la foi veut lui montrer que, mais on a toujours adoré ici cette montagne. Vous avez dit que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. On a vu l'idolâtrie, ce n'est pas une adoration. La religion aussi n'est pas une adoration. Vous ne pouvez que avoir une bonne adoration lorsque vous êtes en face du vrai Dieu. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque on regarde le verbe adorer, très souvent, on a mal compris ce mot. Et on pense que c'est lorsque la musique est devenue bas, c'est là qu'on veut commencer à adorer. Non. Depuis que vous avez commencé ce culte-là, vous avez commencé déjà l'adoration. Tout ce que vous avez fait au cours du culte-là, c'est l'adoration à Dieu. Parce que l'adoration consiste à donner une révérence à Dieu, à lui rendre hommage, non pas pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Et c'est pour cela, tu dois savoir le Dieu que tu adores, qui il est pour toi. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque on regarde, que ce soit dans le bleu comme dans le grec, vous allez voir que ce verbe a une particularité. C'est-à-dire, le grec dit proskuneo, se prosterner. Le bleu dit chaka, c'est-à-dire se courber et baiser la main. Donc, très souvent, les gens adorent ça savoir. Lorsque vous baissez, vous baisez la main de quelqu'un, vous adorez la personne. Et ça doit vous rappeler. Dans la grande Babylone là-bas, les évêques doivent saluer le pape devant les mains. C'est une adoration à une personne. Parce que le verbe adorer signifie, parce qu'on nous dit se prosterner devant, se courber pour baiser la main. Et vous savez, vous ne pouvez pas adorer quelqu'un si vous êtes loin de lui. Parce que pour baiser la main de quelqu'un, il faut s'approcher de lui. C'est pour ça que le vrai adorateur doit entrer d'abord en communion avec le vrai Dieu. Donc, il doit cultiver une intimité avec Dieu. Et nous avons vu ça le mercredi passé. Il faut être un amoureux du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vraie adoration consiste non seulement à connaître Dieu pour lui donner sa vie, mais également à entrer en une relation sincère, une intimité profonde
avec Dieu. Et vous ne pouvez pas entrer en communion avec Dieu si vous-même, vous n'êtes pas devenu esprit. Je m'explique. Dans Jean 4, verset 24, Jésus dit Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. L'adoration au vrai Dieu, c'est une affaire spirituelle. Ce n'est pas une affaire charnelle. Donc, pour entrer en communion avec l'esprit, il faut que toi-même tu deviennes esprit. Et vous savez, c'est ce que Jésus a fait de nous. Pour être un vrai adorateur, il faut naître de nouveau. Parce que naître de nouveau signifie naître de l'esprit. Si vous naissez de l'esprit, vous-même vous êtes quoi? Donc, sans la nouvelle naissance, il n'y a pas encore de vraie adoration. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Jésus va le dire clairement. Il le dit clairement à Jean. Jean, comment on l'appelle? Il le répète quand vous regardez. Il dit que lorsque quelqu'un vient à Jésus, il a dit clairement dans Jean 3, verset 5 à 8, il dit si quelqu'un n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Et il dit, mais ne cherche pas, ne te casse pas la tête. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est quoi? L'esprit. Vous n'êtes pas conscient. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, vous pensez que vous êtes toujours la même personne. Non. Vous êtes recréé. C'est ça Paul. Il va dire aux Corinthiens. Il dit, mes amis, c'est vrai, les gens peuvent se vanter de ce qu'ils ont marché physiquement avec Jésus-Christ. Il dit, mes amis, maintenant là, si on connaît Christ là, on ne le connaît plus d'une ancienne manière. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 16. Il dit, maintenant là, nous ne le connaissons plus comment on appelle. Il dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Il répondait à ceux qui lui disaient qu'il n'a pas vécu avec Christ dans la chair. Il dit, mes amis, là maintenant, là, l'adoration maintenant à ce Dieu-là, ce n'est pas une affaire de chair, c'est une affaire d'esprit. Vous l'avez connu dans la chair, mais maintenant là, il est esprit. Alléluia. Et c'est pour ça, il ajoute maintenant que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, il passe du charnel au spirituel. Il passe du charnel au spirituel. Et il dit, les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu te regardes physiquement, rien n'a pas changé. Ton cheveu n'a pas changé, tes yeux n'ont pas changé. Mais spirituellement, tu as été recréé. L'Esprit de Dieu habite maintenant en toi. Et ce n'est qu'avec ça que tu peux communiquer avec ce Dieu qui est esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un n'a pas le Christ Jésus, il ne peut pas devenir un vrai adorateur. Vous savez pourquoi? Si ce n'est pas Jésus-Christ, aucun être humain ne peut aller à la présence de Dieu et vivre. Mes amis, si ce n'est pas le Christ Jésus, personne ne peut aller à la présence de Dieu et sortir vivant. Parce que la présence de Dieu est tellement puissante, est tellement glorieuse, et que la lumière qui dégage, qui est sa sainteté et sa justice, consume le naturel. C'est pour cela, vous allez voir que même les anges qui l'adorent, qu'on appelle les chérubins séraphins, quand vous lisez Ésaïe chapitre 6, ce n'est pas dans les notes, quand on dit que ces anges-là, ils ont 6 ailes. Vous avez posé la question pourquoi? Ils ont 6 ailes. Elle avait dit, il prend 2 pour couvrir les faces, 2 pour couvrir les pieds, et les 2 autres là, pour voler, pour aller en sa présence, pour l'adorer, et ressortir encore. Parce que nul ne peut se tenir en sa présence. Mais, à cause de ce que Jésus-Christ a accompli, nous, en Christ, nous pouvons aller en cette présence-là
sans être consumé. C'est pour ça que le leader hébreu dit, Christ a inauguré une nouvelle voie qui nous mène vers le Père. C'est pourquoi il dit quand même, il dit, adorez ce que vous voulez sur la terre. Mais si vous voulez rencontrer le vrai Dieu, et vous voulez rester avec lui, il faut passer par moi. C'est ça qu'il dit dans Jean 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quel que soit ce que tu adores, si ce n'est pas le Christ Jésus, tu ne peux pas aller à la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc pour être un vrai adorateur, il faut être en esprit. Et pour être en esprit, il faut naître d'abord de l'esprit. Alléluia. Les vrais adorateurs doivent adorer en esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est cela que Jésus me va dire. Si quelqu'un vient à lui, il dit si quelqu'un a fait un soif, la personne n'a qu'à venir. Fais un soif de quoi? De Dieu. Fais un soif de quoi? De la communion. Fais un soif de quoi? De la vie. Il dit la personne n'a qu'à venir à moi. Si la personne vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible dit, avant des fleuves d'eau vive, il parle du Saint-Esprit que le croyant doit recevoir. Alléluia. Non seulement nous laissons de l'esprit, Dieu lui-même met son esprit en nous pour que nous puissions communiquer avec lui. Pour que nous puissions rentrer dans cette intimité avec lui. Et bien aimé dans le Seigneur, parfois, ce que je vous dis là, ce n'est pas forcément ici. Je vois à la maison. Ayez du temps pour lui. Quand vous avez du temps pour lui, et vous l'allez en sa présence, parfois, vous n'avez même pas de mots pour lui. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné le langage céleste qu'on appelle lui parler en langue. On peut chanter en langue. Parce qu'en sa présence, on n'a plus de mots. Parfois même, vous allez à la présence de Dieu et vous ne savez pas ce qui se passe. Les lampes poussent seulement de vos yeux. Ce n'est pas qu'on te fasse, c'est pas que... Mais tu sais que tu es en présence. Vous savez, il n'y a pas de vraie adoration sans se prosterner. J'ai vu dans les images, levez nos mains, nous allons adorer le Seigneur. Ok. Quand on lève les mains, c'est pour bénir. Quand on vient adorer, on se procède. On se procède. Et bien aimé dans le Seigneur. Donc, pour être un vrai adorateur, il faut naître de nouveau. Deuxièmement, il faut communier, il faut développer la communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul était parti à Éphèse. Il a vu des disciples, 12 disciples de Jean. Et c'est des gens qui adorent Dieu. Et c'est des gens qui se sont concédés. Ce sont les disciples de Jean. Quand Paul se met à parler avec eux, on a compris qu'ils ne sont pas encore des vrais adorateurs. Il dit, mes amis, êtes-vous baptisés du Saint-Esprit? Ils ont dit, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Ils disent, ah, donc vous êtes baptisés de quel baptême alors? Ils ont dit, le baptême des gens. Il dit, non, le baptême des gens ne sauve pas. Le baptême des gens vous prépare à recevoir le Christ. Il ne faut pas confondre. Hein? Le baptême des gens prépare les gens à recevoir. Mais le baptême chrétien, ce baptême-là est la démonstration du Christ que tu as reçu, sa mort et sa résurrection. Donc le baptême chrétien est différent du baptême de Jean-Baptiste. Parce que nous, on est déjà avec le Christ. Jean-Baptiste disait aux gens, mettez-vous de côté. Le baptême qu'il faisait là, c'est pour mettre les gens de côté. Pour que quand Christ viendra là, ces personnes-là puissent recevoir Christ. Mais voilà ces 12-là, ils adorent Dieu. Ils adorent Dieu. Mais leur adoration n'est pas encore bonne. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit. Et ils ne peuvent pas recevoir l'Esprit s'ils ne reçoivent pas le Christ Jésus pour naître de nouveau. C'est pourquoi quand Paul va les prêcher, ils ont compris. Ils ont donné leur vie à Jésus. Paul va les baptiser maintenant. Le baptême du salut. Il va les faire ça maintenant. Et après ça, il va imposer les mains pour prier pour eux. Et la Bible dit, il fut baptisé du Saint-Esprit. Ils ont commencé par parler en langue et prophétiser.
Ça, c'est Actes chapitre 19, verset 1 à 7, que je viens de vous relater. Donc, on peut adorer, mes amis, sans être un vrai adorateur. La vraie adoration, c'est pas une affaire charnelle. C'est une affaire de l'esprit. Et, deuxième chose, pour être un vrai adorateur, il faut être un pratiquant de la parole de Dieu. Il faut être un pratiquant. Je ne dis pas un observateur. Je ne dis pas un admirateur. Il faut être un pratiquant de la parole de Dieu. Jésus dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17, verset 17. Il dit, Père, sanctifie pas ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. Donc, si quelqu'un doit adorer en vérité, la personne doit se donner à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes un chrétien et que vous n'aimez pas la parole de Dieu, le monde va vous payer. Si vous êtes un croyant en Christ et que vous ne connaissez pas la parole de Dieu, même les soi-disant frères en Christ de d'autres dominations peuvent commencer par vous détourner de la vraie foi. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Jean 8, verset 30, c'est lui-même qui a parlé aux Juifs. Donc, sachez, les Juifs ne sont pas des idolâtres comme nous les Africains. Hein. Et ils adorent Yahweh. Pourtant, Jésus-Christ les a prêchés. Ils ont reçu Christ. Quand ils ont reçu Christ, Jésus dit c'est bien. Mais c'est pas. Si vous voulez vraiment être mes disciples, il faudrait que vous s'attachiez à ma parole. Il dit, ah, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. La vérité vous rendra libre. Je vous dis, je vous ai dit, si vous ne connaissez pas, parce qu'il y a trop de doctrines sur les réseaux sociaux. Il y a trop de doctrines, des camarades de service, des gens que vous connaissez. Mais des gens qui sont restés avec vous ici et qui sont allés ailleurs, ils ont embrassé d'autres doctrines. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, il peut vous déconnecter. Il peut vous déconnecter. Et je vous dis la vérité. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas liée à votre aspect extérieur. La vie chrétienne commence d'abord en intérieur pour rejaillir au dehors. Lorsque j'entends des gens dire que non, tu es une femme chrétienne, tu ne peux pas porter un pantalon, tu ne peux pas faire mèche, tu ne peux pas t'embellir. J'ai dit, mais le salut là, c'est le corps. C'est l'aspect charnel, c'est le corps là, c'est ça qui est le salut. C'est comme si les gens veulent se sauver eux-mêmes. Or, le salut vous a été offert gratuitement par le Christ Jésus. Alléluia. On n'a jamais dit, si quelqu'un porte pagne ou même porte robe, il ira au ciel. On a dit ça? Où est le verset qui a dit ça? Au contraire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira à quoi? À la bonne nouvelle, à l'évangile du salut. Et qui va le demander par les eaux du baptême sera sauvé. Mais lorsque tu es sauvé maintenant, on te dit maintenant que tu prends pantalon, tu fais rouge à lèvres, tu fais ceci, tu es Jézabel. J'ai dit mes amis, attendez. C'est que je ne comprends pas. J'ai dit, elle est Jézabel. Qu'est-ce que vous dites alors de Esther? Donc, Esther alors, multiple Jézabel, parce qu'on a pris un an pour la traiter. Bien traiter, sa peau, bien traiter ses cheveux. Un an. Et des aromates pas possible. Non, des choses de qualité. De telle manière que lorsqu'elle est sortie, quand le roi me l'a vu là, elle brillait. Le roi ne peut pas s'en passer. Non. Pardon. Entre nous là. Vous savez que notre Dieu là, c'est le Dieu de gloire, non? Hein? La gloire à la fois spirituelle aussi physique. Lui-même, la gloire de Dieu est aussi spirituelle et physique. Les gens mettent toujours l'accent sur la gloire spirituelle. Mais mon frère, vous savez que dans le royaume, nous allons marcher sur des pavés d'or. Le luxe qu'il y a au ciel
Aucun riche sur la terre n'a pas encore celui cela. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur. Vous êtes le temple de qui? Le temple de Dieu, non? Moi, je vais utiliser un langage très simple que tout le monde connaît. On dit Dieu là, il est le roi des rois, non? Le roi habite où? Dans un palais. Donc nous sommes le palais de quoi? De Dieu. Quand vous voyez le palais d'un roi, vous devez connaître sa gloire. Donc en vous regardant, on doit savoir que Dieu vous adore. Mais quand on vous regarde, et les cheveux sont flous, ça. La jupe, elle a non comme ça là. Et la robe, elle se fait. Et vous ne vous embellissez pas. On dit, mais on dirait qu'on est encore au temps de D'Artagnan. Qui va vous suivre? Qui va vous suivre comme ça là? Qui? C'est la même chose. Vous dites que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. C'est lui qui enrichit. Et au même moment, vous dites que non, on n'a pas besoin de ces choses pour aller au ciel. Qui t'a dit qu'on vient amener ça au ciel? On est sur la terre. En tant qu'ambassade du roi des cieux, nous devons refléter le royaume. Ma soeur, habille-toi quand toi sois nickel. Brille pour Jésus. Mon frère, habille-toi, brille pour Jésus. Parce que le palais doit refléter la gloire du roi qui est dedans. Vrai ou faux? Bon, il y a certaines personnes, quand vous les voyez, ils ne vont pas parler de Christ. Moi-même là, j'ai tout le dos. Je ne veux pas me dire aux gens que je suis même pasteur. Parce que les païens disent, mais si c'est ça là, Dieu là n'a qu'à t'aménager un peu. Et nous aussi, nous allons voir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le vrai adorateur saisit la parole de Dieu. Et il vit, il agit selon cette parole. Si vous dites que vous êtes des adorateurs et vous ne pouvez pas obéir à la parole de Dieu, vous êtes un faux adorateur. Et bien aimé dans le Seigneur, l'adoration, on a dit c'est en esprit, on a déjà expliqué. On a dit maintenant c'est en vérité. En vérité, on dit conformément à la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous conformer au ciel présent. Vous devez être transformé dans le mouvement de votre intelligence, oui, mais vous ne pouvez pas vous transformer si vous n'êtes pas en communion avec la parole de Dieu. Et laisse-moi vous dire ceci. Tout chose a été créé par la parole. Si vous voulez être un vrai adorateur, vous devez être un amoureux de la parole de Dieu. Je l'ai dit mercredi, je le dis encore maintenant. Ici, tout capte votre attention et tout vous détourne de la communion avec Dieu. Vous n'avez pas le temps. Il faut déposer les enfants aux activités. Il faut faire ci. Tout a été organisé ici pour que vous n'ayez pas le temps de communion. Mais vous savez, quelqu'un a dit ceci. Vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Si tu veux, tu trouveras le temps pour ça. C'est une affaire de planification. Il faut planifier votre journée. Alléluia. Et vous devez être strict. Le moment où vous devez communier avec Dieu, mais quand un frère, une soeur en Christ vient, vous devez fermer vos portables. Parce qu'aujourd'hui, là, vous êtes en communion avec Dieu et vos portables sont allumés. C'est un danger. Quand le diable peut amener quelqu'un ou votre patron à vous appeler en ce moment-là, il faut éteindre. Parce que quand vous rentrez en intimité avec Dieu, c'est lui et vous seul. Quelqu'un d'autre ne doit pas vous embêter. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas être un vrai adorateur si vous ne pouvez pas servir Dieu. Je le dis autrement. Sans le service, il n'y a pas d'adoration. L'adoration à Dieu, sans le service, c'est faux. Parce que, vous le connaissez bien dans Luc 4, versets 5 à 8. Le diable est venu demander à Jésus, bon, tu as vu la gloire des nations, tu as vu la puissance, tout cela je vais te l'accorder. À la condition que tu te prosternes et que tu m'adores. Jésus lui dit, écoute bien Satan,
Il est écrit. Il est quoi? Jésus n'a pas dit j'ai notion. Notion à sa place. Notion ne règle pas tout. C'est ce que les gens ne savent pas. Les gens courent, anointing, power, power. Si vous avez un anointing là, et vous n'avez pas la parole, ça va vous détruire. Jésus est une incarnation lui-même de notion, non? Il s'est servi de notion là. En face du diable, vous ne pouvez pas servir de notion. Vous savez pourquoi? Il a été le premier que Dieu a mentionné. Ah, non, on aura le temps de venir sur ça, ce n'est pas maintenant. Le premier à qui Dieu a donné notion, on appelle cette notion là, notion Michak. C'est Lucifer. De telle manière que c'est lui qui met les sorts sur tout ce que Dieu a créé pour dire que c'est bon. Bon, vous allez l'affronter avec notion. Quelle notion vous avez pour pouvoir l'affronter? Vous pouvez l'affronter que par la parole et par le sang de Jésus. C'est les deux choses qui le mettent au chaos. Vous savez pourquoi? Parce que la parole est Dieu. Le diable ne peut pas se soulever contre Dieu. Le sang de Jésus, c'est ce qui l'a mis au chaos. Nous l'avons vaincu à cause du sang et du témoin de nos paroles. Pas notion, hein? Ce n'est pas notion qui fait le diable. Hein? Salomon a notion. Il a demandé notion. Le diable a pris tout son temps. Il dit, prépare-moi Delilah. Delilah n'a pas eu raison de Samson. Hein? Samson n'a pas une notion. Mais s'il connaissait la parole, qui dit que en tant que juif, on ne doit pas aller vers la femme étrangère. Est-ce qu'elle avait Delilah? Donc quand on a notion, on n'a pas la parole, c'est un danger. C'est un danger. La vraie adoration doit t'amener à servir Dieu. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Mais toi, tu viens seulement pour chauffer les bancs. Et quand la fin, tu t'en vas. Dans quel groupe, dans quel département, quel est le talent que tu as? Quel est le don spirituel que tu as? Tu dois le mettre cela au service. Les dons spirituels te donnés pour l'utilité commune. Et il n'y a pas de croyant qui n'a pas de don spirituel. Pourquoi? Pour que nous soyons tous des serviteurs. Alléluia. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, vous qui avez la grâce d'être dans des départements pour servir à l'église, soyez heureux. Et prenez cela à cœur. N'écoutez pas les gens qui se moquent de vous ou bien les gens qui vous attaquent auprès du pasteur. Ne les regardez pas. Parce que vous ne travaillez pas pour le pasteur, vous ne travaillez pas pour ça. Vous adorez votre Dieu. Votre service, c'est une adoration. Votre service, c'est une adoration. Et c'est pour cela que ce soit le pasteur soit là, vous devez prendre à cœur le travail que vous faites dans la maison de Dieu. Jésus lui répond, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et tu le serviras lui seul. Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans service. Vous n'avez pas vu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ce n'est pas point, c'est virgule. Hey, conjonction de coordination. Et tu le serviras lui seul. C'est que les deux vont de pair. Comment toi tu dis que tu es un adorateur et tu ne fais rien à l'église? Quel genre d'adorateur tu es? Le vrai adorateur, il sait. Même s'il arrive que le pasteur te parle mal, ne prends pas cela pour quitter. Parce que le pasteur de le prophète, c'est aussi un homme. Et parfois, tu ne sais pas dans quel état il est lorsque tu es venu aussi. Mais si tu dis, ah, parce que le pasteur m'a parlé comme ça, sa femme m'a parlé comme ça, moi je laisse le service. Tu laisses le service de qui? De Dieu. Tu ne laisses pas le service de pasteur, tu laisses le service de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Il est temps que nous changions nos manières d'adorer Dieu. Il est temps. Le problème est que vous ne voulez pas que le Saint-Esprit vous métamorphose. Vous voulez toujours rester dans vos vieilles manières de faire. C'est ça qui fait que vous n'évoluez pas. J'ai l'habitude de dire ceci aux chrétiens. Vous voulez que Dieu fasse de grandes choses avec vous.
Mais qu'est-ce que de grand, vous aussi, vous allez faire pour lui? Vous voulez que Dieu fasse de grandes choses dans votre vie? Mais vous-même là, quel que soit ce que vous allez faire de grand pour lui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous continuez d'adorer Dieu comme vous avez l'habitude de faire, vous aurez tous les mêmes résultats que vous avez aujourd'hui. Vous voulez avoir un résultat plus grand? Vos services sont encore plus grands. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais terminer par ceci. Le vrai adorateur, c'est celui qui aime faire les sacrifices. Sans sacrifice, il n'y a pas de vraie adoration. L'adoration sans sacrifice, c'est une fausse adoration. Écris bien ça. Si tu veux être un vrai adorateur, tu dois accepter de faire des sacrifices. Toute adoration va te demander un prix. Alléluia. Et vous ne venez nulle part. Parce que Satan ne fait que copier les choses de Dieu. C'est pourquoi, même dans les religions, vous voyez toujours, il y a des sacrifices. Même dans les religions, vous chez moi, les gens font des sacrifices. Parce que l'adoration qui est sans sacrifice n'a pas d'impact sur l'adorateur. J'aime Dieu. Il est tout pour moi. C'est vrai. Ça, c'est ton cœur. Mais Dieu regarde que tu poses aussi l'acte par rapport à ce que tu dis là. Vous savez, lorsqu'on aime quelqu'un plus que tout, on peut tout faire pour lui. On peut se dépouiller pour lui. On peut se sacrifier pour lui. Parce que je leur dis ceci. Ceux qui investissent dans le ministère, ceux qui font des sacrifices ici, on ne peut pas les déloger facilement. La plupart des gens qui vous quittent, c'est les gens qui n'investissent pas, qui ne se sacrifient pas. Parce que quand l'homme se sacrifie pour quelque chose, il n'abandonne pas la chose facilement. Ah oui? C'est ça. La femme que tu as ramassée gratuitement, tu peux aussi la chasser gratuitement. Mais la femme que tu as eue, tu lui parles, elle fait son manège, elle te tourne, tu as payé tous ces prix-là. Et au fini, qu'est-ce que tu veux? Non, ma chérie, on va construire notre vie ensemble, on va faire ceci. Est-ce que tu es prêt? Après ça, il dit oui, je suis prêt. Vous savez, quand quelqu'un aime, il est prêt à se sacrifier pour l'être aimé. C'est pour ça que j'ai dit ceci toujours aux frères. Les chrétiens, je ne sais pas ce qui vous arrive. Qui est derrière la sœur? La sœur dit, mon frère, je ne t'aime pas. Rends gloire à Dieu. Et tout le regarde vers le Saint-Esprit pour qu'il n'a qu'à t'orienter. À cause de cela, tu ne comprends pas déprimer. Ça veut dire quoi ça? Je ne vous comprends pas. Non, et vous commencez pas à donner maintenant des requêtes au passé. Il y a des requêtes à quoi vous ça? Il dit, je ne t'aime pas mon frère. Gloire à Dieu. Mais c'est parce que vaut mieux qu'il te dit qu'il ne t'aime pas. Rends grâce à Dieu. Parce que moi, elle a été correcte avec toi. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne qui te faut. Vous dites, non, vraiment, si je ne me marie pas, comment faire? Je ne sais pas, je n'arrive même pas à manger. Mon ami, tu mangeais avant, non? Laissez ce baratin là. Alléluia. Non, je vous ai dit ici, on est en famille. Quand je viens ici là, je vous dis tout. Parce qu'on est en famille ici là. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a tant aimés qu'il a sacrifié quoi? C'est qu'il a des plus cher. Parce que la vraie adoration, c'est une histoire d'amour entre l'adorateur et Dieu. C'est-à-dire, la vraie adoration commence, c'est quoi on a dit ça mercredi, il va aller chercher le 7 de mercredi. Mais quand on parle de la vraie adoration, c'est que tu reconnais que Dieu est le seul vrai Dieu. Et maintenant, tu mets toute ta confiance en lui. Et tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça veut dire que tu ne vis que pour lui. Et lorsque vous vivez pour quelqu'un, vous pouvez faire des sacrifices pour la personne. Même le service dans la maison de Dieu, c'est un sacrifice. Demandez aux musiciens, avant de venir chanter là,
dans la semaine, pendant que vous êtes, ils sont dans la répétition. C'est un sacrifice. Demandez aux intercesseurs, pendant que vous êtes là, ils sont là en train de prier. C'est un sacrifice. Allez demander aux moniteurs, aux monitrices, pendant que vous êtes là, eux aussi, ils ont besoin d'écouter la parole. Mais ils se sacrifient là-bas pour nos enfants. Mais nos amis qui sont dans la cabine là-bas, là, s'ils ne font pas le travail, vous ne pouvez pas entendre ma voix. C'est un sacrifice. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai constaté que nous, les francophones, on aime l'adoration sans sacrifice. On vient adorer seulement avec la langue, avec la tête. Mais quand ça doit venir au sacrifice, non, Dieu. Je suis toi à toi, sauf ma poche. Je suis toi à toi, sauf mon chèque. Je suis toi à toi, sauf mon compte bancaire. Moi, je viens pour t'adorer, pour avoir la force pour faire mes affaires. Ne te jette pas dans mes affaires. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des commentaires. Allons voir notre Père dans la foi. C'est qui? Abraham, non. Genèse 22. Genèse chapitre 22. Et vous allez voir. Genèse 22. Alléluia. Versets 4 à 5. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit de loin, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Regardez la suite. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour adorer. Et nous reviendrons au Père. Commencez par lire avec verset 1, vous allez comprendre. C'est le moment où Dieu a mis Abraham à l'épreuve, en lui demandant de sacrifier Isaac. Alléluia. Abraham a marché avec Dieu. Dieu a prouvé sa marche. Dieu a corrigé les choses dans sa vie. Dieu a compris la promesse dans sa vie en lui donnant Isaac. Et Dieu vient maintenant. Et il veut tester l'adoration d'Abraham. Malgré tout le temps que le gars a fait, il a déjà marché avec Dieu, ça fait déjà plus de 20 ans. Parce que, et quoi après, Dieu l'a pris à 75 ans. À 100 ans, Isaac est né. Ça fait 25 ans. Et là, Isaac, on a dit, il a porté le fagot. Ça veut dire que Isaac est déjà un peu un jeune homme. Ah, sinon, on ne peut pas charger un enfant. Là, on ne peut pas charger le fagot sur sa tête. On ne peut pas charger du bois sur sa tête. Et bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'Abraham s'est levé. Il marchait avec les serviteurs. Subitement, Dieu l'arrête. Il dit, Abraham, regarde au loin là-bas. Tu as vu la montagne qui est là-bas là? C'est là-bas qu'il faut sacrifier l'enfant. Il dit à ses serviteurs, voilà, arrêtez-vous ici. Restez ici. Il dit, moi et le jeune homme, nous irons faire quoi? Adorer. Vous voyez, ça va pour faire quoi? Sacrifier. Vous voyez? L'adoration sans sacrifice n'a pas de sens. Mon ami, toi, Dieu ne t'a pas demandé à toi et moi de sacrifier notre fils. C'est les dîmes seulement qu'il nous a demandé. Pour nous tester, même si nous lui faisons confiance que c'est lui qui est l'auteur de la bénédiction. Et on calcule. Il dit, dîme là. Moi, je vais apporter tout ça là. Et tout le monde là. C'est le pasteur qu'on enrichit. Qui vous a dit que vous enrichissez le pasteur? Qui vous a dit ça? Dieu ne vous demande pas de sacrifier votre enfant. Hein? Il vous dit d'apporter seulement offrande et dîme. Et vous avez des problèmes pour ça là. Donc, quand il va vous demander alors de sacrifier Isaac, vous allez faire quoi? Non, je pose la question. Quand il va vous demander ça, vous allez faire quoi? Mes amis, l'adoration sans sacrifice est vaine. Ça n'a pas d'impact. Et les chrétiens francophones, nous aimons adorer sans sacrifice. C'est pour ça que nos vies ne changent pas. On crie, on fait tout, mais ça n'a pas d'impact sur notre vie. Parce que le sacrifice n'a pas suivi. La Bible dit que nous qui avons reçu Jésus, nous sommes fils d'Abraham. Ça veut dire que nous devons copier qui? Abraham. Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac, non? Regardez le langage d'Abraham. Abraham dit à ses frères, nous irons pour adorer.
Parce qu'il a affaire au grand Dieu. Et c'est le grand Dieu qui a dit d'apporter ça là. Et tout ce qu'on apporte à Dieu, c'est une adoration. C'est une adoration. Et bien aimé dans le Seigneur, ne me dis pas que c'est l'Ancien Testament. Parce que là, il n'y a pas encore loi. La loi est venue au temps de Moïse. Moïse même n'est pas encore né ici. Là. Alléluia. Et allez-y. Regardez dans Matthieu chapitre 2. Quand Jésus même est né, il est encore bébé. Quand les mages sont venus. Analysez ça. Dans le livre de Matthieu. Quand les mages sont venus, la Bible dit, ils entraient dans la maison. Dit le petit enfant. On est dans Matthieu 2, verset 11. Ils entraient dans la maison. Dit le petit enfant avec Marie sa mère. Se fait quoi? Se prosternait. Et fait quoi? Et l'adorait. Vous voyez? Se prosternait. Parce qu'il n'y a pas. Quand on vient adorer, on se prosterne. Jésus qui vient de venir dans le monde là, les mages là, se sont prosternés devant lui pour l'adorer. Regardez la suite. Vous avez vu? On a mis point virgule. Ça veut dire que l'adoration n'est pas terminée là. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le vrai adorateur, c'est celui qui ouvre ses trésors à Dieu. Si vous dites que vous adorez le Seigneur Jésus et que vous ne pouvez pas vous ouvrir vos trésors, votre adoration n'est pas bonne. Alléluia. Et je pose la question. Vous aujourd'hui, quand vous apportez, vous voulez que sur le pasteur vous pose d'abord la main, qui dit quelque chose de votre vie. Quand ils ont apporté là, Jésus les a imposé la main là. Non, c'est une question que j'ai posée. Oui. L'adoration, ce qu'on apporte dans le sacrifice pour l'adoration, n'a rien à voir de ce qu'on désire, la richesse, on désire. Non. Parce qu'on sait qu'il est le seul Dieu, le vrai Dieu, celui à qui il n'y a aucune de variation, celui qui est l'auteur de toute bénédiction, celui dont dépend ma vie. Quand c'est lui, quand on vient devant lui, on cherche soi-même. Qu'est-ce que je peux apporter à ce grand Dieu? Et là, on dit ceci. C'est parce que vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. Si on entend qu'on a le Saint-Esprit, parfois, il y a certaines choses pour lesquelles vous priez. Le Saint-Esprit attend simplement que vous fassiez une offrande. Ce n'est pas une offrande qu'on vous impose. Ce n'est pas ni dîme, ni prémisse. Mais c'est vous-même qui vous décidez d'apporter une offrande à son Seigneur. Puisque vous ne voyez pas Dieu, c'est là que j'aime les anglophones. Les anglophones disent, nous ne connaissons pas Dieu, on ne voit pas Dieu. Mais nous avons vu son serviteur. Donc tout ce que nous avons fait à Dieu, nous le faisons à son serviteur. C'est quoi les anglophones ne disent jamais que j'ai donné mon argent au pasteur. Ils disent j'ai donné mon argent à Dieu. C'est les francophones qui disent j'ai donné mon argent au pasteur. Parce que vous ne savez pas que c'est à Dieu que vous apportez. Vous pensez que c'est à l'homme que vous apportez. Alléluia. Alléluia. Vous savez d'où est venu ce système-là d'adorer sans sacrifice. Hein? Vous ne savez pas d'où est venu. On va le dire. Les autres. Et vous allez voir. C'est l'idée de Pharaon. C'est Pharaon qui voulait mettre dans la tête des enfants de Dieu qu'on peut faire adoration sans sacrifice. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Alléluia. Verset 24. Verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez, regardez, et c'est quoi? L'Éternel. On a dit servir Dieu, c'est adorer aussi. Donc, voyez donc, allez et adorez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Ça va, on leur dit quoi? Moïse, allez, prenez vos enfants, vos épouses, allez adorer, mais laissez vos biens ici. Alléluia. Écoutez la réponse de Moïse. Moïse répondit,
tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Parce qu'on ne peut pas adorer en laissant ses trésors derrière. On va avec tout devant Dieu. Nous irons avec. Nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle. Car c'est là ce que nous prendrons. C'est là ce que nous prendrons. Pour faire quoi? Pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel, notre Dieu. Les chrétiens du XXIe siècle, et particulièrement les francophones, ils ont accepté la théorie des pharaons, qui consiste à aller adorer les mains vides. Moïse dit, il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Si nous laissons nos troupeaux ici, on va lui sacrifier quoi là-bas? Non seulement nous partirons avec nos biens, toi-même, on prendra encore chez toi. Ça veut dire quoi? Écoutez, Dieu ne vous a pas amené ici par hasard. Dieu va vous élever dans la société. Vos entreprises vont prospérer. Vous allez occuper de grands postes. Vous allez entreprendre et gagner beaucoup d'argent. Dans quel but? Pour investir dans le royaume. Et laissez-moi vous dire ceci. Le Seigneur m'a dit, il dit, mon fils, dis-le ça. Quand je demande la dîme n'est que la base, c'est le test. Je commence par 10%. Mais quand on est dans la communion avec moi, on ne peut plus 10%. On monte plus que ça. Parce qu'on sait qui je suis. Mais lorsqu'on ne connaît pas le vrai Dieu, c'est là qu'on hésite. Les pasteurs sont obligés de prêcher, apporter dîme, apporter offrande. Oh, j'ai dit c'est ça mes enfants. Je ne peux pas continuer à vous exhorter sur ce qui va vous faire du bien. Mais quand vous donnez là, quand vous apportez dîme offrande, vous là, je sais que vous serez plus enrichis que moi. Oui, parce que vous obéissez à la parole de Dieu. Et votre élévation, votre bénédiction, votre prospérité, c'est ça qui enrichit le ministère. C'est pour ça que nous jeûnons, nous prions pour que Dieu vous élève. Mais maintenant, quand Dieu ne peut pas vous élever, c'est là que vous rencontrez des amis qui vous disent que chez vous là, on ne fait pas la délivrance. Suivez-moi. Et c'est là que vous sortez maintenant. On est obligé encore de recommencer à zéro avec d'autres personnes. Voilà pourquoi ça ne marche pas dans le milieu francophone. Ça ne marche pas. On est dans un éternel recommencement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des enfants un peu partout sur les réseaux. Mes amis, tous ceux qui ont amené le message, on n'a plus besoin de donner un dîme, on n'a plus besoin de donner une offrande, l'église n'existe pas. Les gens n'ont qu'à rentrer dans les maisons. Et tous dans mon pays, ils sont tous à terre, ils sont tous morts. On ne les reconnaît plus comme serviteurs de Dieu. D'autres ont commencé par coucher avec les femmes. D'autres ont parti chercher le vaudou. Pour faire le vaudou. Mais nous, on est tous. Je suis resté égal moi-même. Parce que ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je suis égal à moi-même. On m'a donné tous les noms, mais je suis resté égal à moi-même. Je suis égal à la parole de Dieu. Parce que celui qui m'a établi, il dit, la terre passera, les cieux passeront, mais sa parole, les cieux et la terre passeront. Mais il ne dit pas même un point sur les i ne disparaîtra de sa parole. C'est pour ça, donnez, critiquez comme vous voulez. Quand vous me critiquez, vous critiquez la parole. Quand c'est lui-même qui a la parole va se démontrer. C'est pour ça que je ne réponds pas à mes adversaires. Et ne perdez pas votre temps à répondre à ceux qui vous attaquent. Ne vous mettez pas au même rang qu'eux. Ceux qui vous critiquent, ils sont derrière. Parce que quand on veut critiquer quelqu'un, on est derrière. Celui qu'on critique est toujours devant. Et il faut regarder derrière pour savoir qu'on est en train de critiquer. Toi, avance. Et vous comprenez, non? Pharaon était roi d'où? L'Égypte, non? L'Égypte est où? Vous comprenez déjà? Et moi, je vous aime. Hein? Et je veux que vous prospérez. Je veux que vous avancez.
Je veux que vous soyez des victorieux. Jésus vous a tout donné. Maintenant, soyez un vrai adorateur. Il y a un verset que Dieu m'a donné ce matin. Et avec ça que je vais clôturer. J'ai beaucoup d'autres passages, mais à cause du temps. La Bible dit, dans Galates, nous qui avons reçu Jésus, nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Et nous partageons la même bénédiction qu'Abraham. C'est que notre modèle dans la foi sur la terre, c'est Abraham. C'est pour ça que Dieu a appelé Abraham pendant qu'il n'y a pas la loi. C'est sous la grâce que Dieu a appelé Abraham. C'est sous la grâce que Dieu nous a appelés nous aussi. La loi ne nous concerne pas. Laissez la loi aux Juifs. Nous étions des nations, des gentils, des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Alléluia. Nous lisons la loi, tout cela, pour savoir ce que Dieu a fait avec eux. Pour avoir une idée. Et pour comprendre. Quand on obéit à ce Dieu-là, voici ce qui arrive. Quand on lui désobéit, voici ce qui arrive. Mais ce n'est pas ça qui détermine notre marche. Celui qui détermine notre pouvoir, c'est le Christ Jésus et le Saint-Esprit. Et si vous avez Jésus et le Saint-Esprit, forcément, la parole doit être dans votre cœur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout adorateur doit apporter des sacrifices à Dieu. Lisez, je n'ai pas donné cela à mes amis, mais on va lire ça, le livre de Naoum. Non, le livre de Sophonie, ce n'est pas Naoum, Sophonie. C'est quand quelqu'un a dit, ça là aussi c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. Sophonie. Sophonie 3. Sophonie chapitre 3. Nous avons lu le verset 9 à 10. Sophonie chapitre 3. Sophonie chapitre 3. Vous trouvez Sophonie avant de trouver Zacharie. Alléluia. Regardez le verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils évoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Ça, c'est lorsque il reviendra, ce qu'on appelle le jour du Seigneur, pour rétablir toutes choses. Il dit, pendant ce moment-là, tous les peuples auront des lèvres pures pour invoquer Dieu. Les gens invoquent Dieu, les gens prient Dieu. Mais quel est leur état de cœur? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prières sans exaucement. Quel est le cœur dans lequel on fait la prière? Et il dit, verset dit, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, regardez ce qu'il dit, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront quoi? Montrez-moi. Sauf que quand on dit, c'est le temps des dîmes et des offrandes, vous devez dire yes. Parce que c'est le moment où le ciel, Dieu regarde. Ils ont déjà adoré en langue. Ils ont déjà adoré. Maintenant là, regardez-les. S'ils vont apporter les sacrifices. Vous savez, c'est à cause du temps que je vais m'arrêter. Sachez-le. Salomon est celui qui a compris le principe du sacrifice. Tout le monde montait à Gabaon. Et les gens arrivaient là-bas, ils font des sacrifices ordinaires. Le jeune là est venu et il est monté à Gabaon. Et en un seul instant, il a offert 1000 holocaustes. D'un seul coup. Il dit, ce grand Dieu là, il dit, qu'est-ce que je peux lui donner? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Et il reçoit dans son cœur, il faut faire des sacrifices. Et il a immolé 1000 holocaustes. La Bible dit, la nuit là, Dieu est venu vers lui et dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Les gens disent, Dieu est venu demander à Salomon, Salomon fait d'abord quelque chose avant que Dieu puisse venir le soir. On avait dit, c'est le matin qu'il a fait ça. Le soir, la nuit là, Dieu est venu vers lui. Parce que le sacrifice ne peut pas, le sacrifice permet à Dieu d'intervenir dans votre situation. Là où il y a des sacrifices à Dieu, Dieu ne peut pas rester assis. Il cherche qu'est-ce que je peux lui faire. Il dit aux anges, cette soeur-là, ma fille là, cette maman-là, et cet homme-là, ce prophète-là, ce pasteur-là, avec l'offrande qu'il a fait là, qu'est-ce qu'on peut lui faire? L'offrande ou un bon sacrifice perturbe Dieu. Et Dieu ne sait pas quoi faire. Il dit Salomon, toi, mais demande, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi?
ça à son père. David. Mais David n'a jamais fait un tel sacrifice. C'est quoi j'ai dit aux gens? Si vous voulez avoir de nouveaux résultats, commencez par faire des choses fous pour Dieu. Si vous restez toujours dans la même dimension, en apportant la même dîme, en apportant même les prémices, vous n'apportez même plus. Vous n'apportez même plus les prémices. Il dit, regarde, Dieu dit, je cherche quelqu'un parmi eux que je vais faire mon partenaire financier. Je vais le tester d'abord. Donnez-lui d'abord 500 millions de dollars. On vient acheter les baptistes. On va regarder. Dieu attend. Il a 500 millions. Je dis, on vient adorer mon Dieu. J'ai 500 millions. Je lui apporte les 2 tiers. Je vais garder le tiers. Il s'est dit, voilà, ça c'est un candidat potentiel. On peut le rendre milliardaire. Je vais vous dire ceci. Si vous n'apprenez pas à donner pendant que vous avez le peu, ce n'est pas lorsque vous aurez beaucoup que vous allez donner. Que Dieu vous bénisse et que ça repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Oh, on peut donner une bonne main d'acclamation à notre Dieu. Est-ce qu'on peut se lever un peu ensemble?